Bonjour à tous. Il est 13 heures à Abidjan. Je vous donne les principaux titres de l'actualité. Il y a eu un conseil des ministres hier. Parmi les sujets analysés, la lutte contre le grand banditisme et la délinquance urbaine. Des mesures urgentes ont été prises pour poursuivre des actions fortes à travers des opérations. Retour sur le séjour du vice-président ivoirien au Sénégal. Daniel Kablan-Duncan a été reçu par le président sénégalais Macky Sall au centre des sujets pour renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. On parlera aussi de la bonne santé de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Le chinois sera expérimenté dans des écoles ivoiriennes, notamment au lycée Sainte-Marie de Cocody. La première dame était sur place hier à l'occasion de la journée culturelle sino-ivoirienne. Tout d'abord, cette audience que le chef de l'État a accordée ce matin au président du groupe Coca-Cola pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. L'hôte du chef de l'État dit être heureux d'avoir échangé avec lui. Pour Brian Smith, le groupe Coca-Cola reste déterminé à œuvrer en Côte d'Ivoire en vue de contribuer à l'essor de l'économie ivoirienne. Maintenant, le Conseil des ministres d'hier, d'importantes mesures prises pour lutter contre le grand banditisme et la délinquance urbaine. Le gouvernement a décidé d'intensifier la lutte dans le pays. La synthèse du Conseil avec Viviane Aïmé. Lutte contre le phénomène des enfants en difficulté avec la loi, communément appelée les microbes. Protection des témoins, victimes, dénonciateurs et autres personnes concernées dans le cadre de la justice. Le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 27 septembre, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décidé des mesures pour freiner un phénomène qui va grandissant et pour permettre aussi à l'appareil judiciaire de mieux investiguer dans le cadre d'enquêtes. Concernant la lutte contre le phénomène des enfants en difficulté avec la loi communément appelée les microbes, le Conseil des ministres a décidé l'intensification de la répression sur le terrain, tout en envisageant aussi des mesures de prévention. Ainsi, à court terme, le Conseil a insisté sur la poursuite et l'intensification de la répression des actes de criminalité par le renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité et la permanence de leur présence sur le terrain. Ne pas se limiter ou restreindre son action parce qu'on pense avoir des enfants en face. Bon, donc la position du gouvernement aujourd'hui, c'est vraiment d'y aller le plus fortement possible, de réprimer quand c'est nécessaire, de sensibiliser quand c'est utile aussi, mais vraiment d'être présent sur le terrain. S'agissant de la protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées dans le cadre d'enquêtes judiciaires, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi à cet effet. Ce projet de loi organise, au-delà des dispositions existantes, un dispositif à la fois global et spécifique de protection de toutes les personnes, qu'elles soient ivoiriennes ou étrangères, qui sont témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres, dont la protection est nécessaire à l'occasion d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit. Il s'agit plus précisément d'assurer les conditions psychologiques et sécuritaires des personnes appelées à offrir leur concours à la justice ou à tout organe chargé d'une procédure extrajudiciaire en vue de garantir leur sérénité, leur intégrité physique ou mentale, leur vie ou leurs biens et éventuellement ceux de leur famille ou de leurs proches. Aussi, le dispositif prévoit, auprès du ministère chargé de la Justice, un bureau national de protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et toutes autres personnes concernées, dont la mission est de coordonner au niveau national les actions de protection et de fourniture d'assistance aux personnes concernées. Le Conseil a en outre entériné la décision du Tribunal international du droit de la mer sur la délimitation de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le Conseil prend acte de cette décision et prend l'engagement, au nom de la Côte d'Ivoire, de respecter cette décision et de la mettre en œuvre. Donc voilà un chapitre qui est clos, qui préserve
les relations anciennes de fraternité entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres a aussi avalisé les délibérations du comité chargé de l'examen des projets de nomination dans les départements ministériels. À cet effet, plusieurs nominations à différents postes au sein des ministères ont été officialisées ce mercredi 27 septembre 2017. Le vice-président était à Dakar, au Sénégal, dans le cadre du forum Investir en Afrique. Sur place, Daniel Kablan-Duncan a multiplié les échanges et rencontres. Il a été reçu par le président sénégalais Macky Sall. Eman Guivé. En marge de sa participation à la 3e édition du Forum Investir en Afrique qui s'est tenu à Dakar, au Sénégal, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a été reçu en audience par le président du Sénégal, Macky Sall. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan était porteur d'un message du président de la République, Alassane Ouattara, à son homologue sénégalais, Macky Sall. Je lui ai transmis l'invitation, en plus de son frère, pour le sommet Union africaine-Union européenne, qui va se tenir à Abidjan, les 29 et 30 novembre 2017. Et le président Macky Sall a bien voulu confirmer qu'il sera là, effectivement, à Abidjan. Le Sénégal est en train de faire des efforts très importants. Nous devons renforcer la coopération entre les deux présidents et entre les deux pays, de manière à tirer profit donc, des avancées dans l'un des pays au profit de l'autre et vice-versa. Et nous avons parlé aussi effectivement du renforcement de la coopération en matière monétaire et notamment, donc, comme vous le savez, concernant le franc CFA, qui est un élément important dans nos politiques. Un peu plus de 80 chefs d'État et de gouvernement seront présents à Abidjan pour ce sommet Union africaine et Union européenne. L'intensification de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal sera plus que bénéfique pour leurs populations respectives. La première dame au lycée Sainte-Marie de Cocody, Dominique Ouattara, a fait des dons pour permettre aux élèves de mieux apprendre. Autre fait marquant, le chinois sera expérimenté dans cette école, nous dit Jérôme Kofi Aboulin. Lycée Sainte-Marie de Cocody ce mercredi. Quand la première dame de Côte d'Ivoire y arrive, il est 11h. Dominique Ouattara reçoit l'accueil à la dimension de la personnalité de premier rang qu'elle incarne vis-à-vis de ses hôtes. Un accueil bien à la manière de ces jeunes lycéennes, objet de fierté de la Côte d'Ivoire entière parce que toutes des élèves d'excellence sans exception. Ces jeunes filles, visiblement heureuses de se retrouver avec la première dame, leur maman adorée pour célébrer cette journée, dite journée culturelle sino-ivoirienne avec bien entendu la fondation Children of Africa. Comme différents temps forts, des chansons bien de chez nous, et en chinois, ainsi que des démonstrations des arts martiaux, notamment le kung-fu, symbolisant ainsi la vitalité des relations entre la Chine et la Côte d'Ivoire. C'est mademoiselle Diakité Amina qui, à la suite de madame Marie-Christine Alou, proviseure du lycée Sainte-Marie de Cocody, a parlé au nom de ses camarades. Nous recevons aujourd'hui la récompense de tous ces moments d'échange par votre présence à nos côtés. Maman Dominique, vous, notre première maman, nous sommes heureuses de vivre cette journée culturelle avec vous. Merci, Maman Dominique. Nous vous demandons de transmettre nos remerciements à notre papa, le président de la République de Côte d'Ivoire. Merci à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Merci à toutes les personnes qui travaillent sans cesse pour que nous devenions des femmes accomplies. À l'instar de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, son Excellence Tang Weibin, la première dame de Côte d'Ivoire s'est félicitée de la tenue de cette journée culturelle. Elle a saisi l'occasion pour saluer les actions menées par la Chine dans le cadre des relations bilatérales. Monsieur l'ambassadeur, merci pour le matériel de bureau offert au lycée. Tous ces dons permettront à nos jeunes élèves de bien démarrer la rentrée scolaire. Cela représente aussi une motivation supplémentaire à donner le meilleur d'elles-mêmes et à continuer à obtenir de très bons résultats en classe. Vous contribuez de cette façon à l'éducation de nos filles, tout en réaffirmant la solide coopération qui existe entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Occasion également pour la première dame de Côte d'Ivoire de prodiguer des conseils aux filles du lycée Sainte-Marie en les exhortant à toujours faire la promotion de l'excellence. Ce moment exceptionnel de découverte de la culture chinoise qui vous est offert
est une occasion unique d'apprentissage pour vous, puisque le chinois est au programme de votre lycée. J'apprécie particulièrement ces moments précieux, puisqu'ils vous donnent l'opportunité de développer une certaine ouverture d'esprit et une meilleure connaissance du monde qui vous entoure. L'occasion est donc propice à l'enrichissement de vos connaissances, mais aussi au jeu et au divertissement à travers les spectacles auxquels vous avez participé et à travers les cours de langue que vous avez suivis avec l'Institut Confucius. Je vous en félicite. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a par ailleurs offert des lots de 300 kits scolaires et 500 livres, plus une somme de 7 millions de francs CFA au lycée Sainte-Marie de Cocody. Avant de quitter ses hôtes, elle a visité la salle multimédia du lycée, entièrement réhabilitée par la Chine et signée dans le livre d'or de cet établissement d'excellence. Le Maroc octroie 100 bourses d'études aux étudiants ivoiriens pour poursuivre leurs études dans les universités et grandes écoles au Maroc. Sur 287 dossiers de candidature, 100 dossiers ont été sélectionnés par un jury au Maroc. Remise d'attestation au ministère des Affaires étrangères avec Fidèle Igné et Issaïo. Priscille Anno a obtenu le bac D cette année avec la mention bien. Ayant postulé pour une bourse au Maroc, elle est admise à la faculté de médecine d'Oujda. En tout cas, je suis vraiment contente parce que c'est la filière que j'ai toujours voulu faire. Et puis, je suis contente qu'ils m'aient mise là-bas parce que ce n'est pas permis à tout le monde. Ils sont au total 100 nouveaux bacheliers ivoiriens qui ont obtenu une bourse pour intégrer les grandes écoles et universités marocaines. Des étudiants sélectionnés en toute transparence. Il passe par plusieurs étapes. La première étape est le ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire qui fait une présélection, qui nous envoie 300 ou 400 dossiers. On en a eu 287 pour être très précis. Et sur ceux-là, on les a envoyés au Maroc. Et après, ils sont traités de façon très précise selon des critères très scientifiques pour choisir les 100 meilleurs qui bénéficieront des bourses. Donc le process est totalement transparent de bout en bout. Le représentant du ministre des Affaires étrangères a exhorté les heureux bénéficiaires à un comportement exemplaire dans le pays hôte. La dimension humaine est importante en matière de coopération et le Maroc, en offrant des bourses de formation à des Ivoiriennes et des Ivoiriens, montre à quel point la coopération n'est pas seulement la construction de ponts, la construction de routes, c'est aussi l'affaire de développement des hommes. Au cours de cette cérémonie de remise d'attestation de bourse, les futurs étudiants ont échangé avec les autorités marocaines sur les conditions d'études. C'est donc rassuré et prêt pour ce nouveau challenge qu'ils s'envoleront le 1er octobre prochain pour le royaume chérifien. En image, 34 personnes félicitées et désignées par l'OIF en marge des Jeux de la francophonie comme des ambassadeurs pour leurs actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale à travers leur domaine d'activité. Ces artistes, comédiens et chanteurs, hommes d'affaires, hommes de médias et de la société civile ont été reçus lors d'un dîner. Objectif, les encourager à poursuivre leurs actions pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale et du libre ensemble, c'est-à-dire vivre en communauté en prenant compte de tout ce qui peut nous unir. Une initiative du Dr Philippe Ibitoa, conseiller du président de la République en charge de la culture et de la francophonie. Célébration de 3 journées ce jeudi. La première, c'est la journée internationale de l'accès universel à l'information. Cette journée vise à promouvoir le droit pour tous à l'information publique. La Côte d'Ivoire, pour la 2e édition de cette journée créée en septembre 2015, réitère son engagement. Regardez. L'idée d'une journée internationale consacrant l'accès universel à l'information est partie de la 197e session du Conseil exécutif de l'UNESCO à Paris le 4 septembre 2015. Les pouvoirs publics y adhèrent dans l'objectif de promouvoir la vision d'équité et de transparence dans la gestion de la chose publique. Elle contribue à renforcer la confiance des populations à l'égard des autorités, à favoriser la participation des citoyens dans le processus de prise de décision et donc à le faire mieux adhérer au projet collectif.
Et pour mieux apprécier ce projet, le droit à l'information, qui est aussi une question d'expression démocratique. L'outil choisi d'ailleurs par le gouvernement est la loi relative à l'accès à l'information publique adoptée en décembre 2013. Cette loi, en plus de consacrer l'accès pour tous aux documents publics, institue la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, en abrégé KIDP, autorité administrative indépendante, chargée de veiller au respect et à la bonne application de ce droit fondamental. Une disposition juridique et des actions notées par le ministre de la Communication, entre autres l'offre des services à multiréseau, la couverture nationale de la radio et de la télévision et pour bientôt un espace audiovisuel libéralisé et en prime, la télévision numérique terrestre. Mais pour réussir la mission, il faut l'implication des citoyens, d'où le thème « L'accès à l'information et démocratie participative », comment dynamiser le rôle citoyen de l'action publique à travers le droit d'accès à l'information. C'est donc ici pour moi l'occasion d'inciter nos administrations à la dématérialisation progressive de leurs données afin de favoriser leur diffusion à travers les réseaux numériques qui, aujourd'hui, sont le meilleur canal pour communiquer avec les populations. Plus d'une centaine de pays, dont une vingtaine en Afrique, ont adopté ce droit à l'information publique. La Côte d'Ivoire célèbre cette année la 2e édition. Et la deuxième journée, c'est la journée de la mer. Le thème choisi est « Connecter navires, ports et personnes ». Au-delà des objectifs durables, le gouvernement ivoirien explique les projets de la Côte d'Ivoire, projets destinés à améliorer la compétitivité des ports d'Abidjan et de San Pedro. Lassine Bakayoko. À l'occasion de la célébration de cette journée internationale de la mer, la Côte d'Ivoire réaffirme sa volonté de se repositionner comme un hub régional. À cet effet, d'importantes actions sont en cours de réalisation au profit des infrastructures portuaires ivoiriennes. Au port d'Abidjan, le décongestionnement et l'amélioration de son accessibilité se feront grâce, premièrement, à la construction d'une zone logistique et d'un parking poids lourd dans les zones PK 24, 25 et 26. Deuxièmement, la construction et le renforcement des voies de desserte du port. Enfin, troisièmement, la mise en œuvre du plan de développement du port, composé entre autres de la construction du 2e terminal à conteneurs ainsi que l'élargissement et l'approfondissement de la passe d'entrée du canal de Vridi. Ces projets de développement du port d'Abidjan, d'un montant global de plus de 500 milliards de francs CFA, lui permettront d'accroître sa compétitivité dans la sous-région. En ce qui concerne le port de San Pedro, la mise en œuvre d'un plan de développement à l'horizon 2035 va comporter d'importants projets. À savoir le déplacement et l'extension du terminal à conteneurs d'un coût de 260 milliards de francs CFA. La viabilisation, l'aménagement et l'exploitation d'une plateforme logistique et d'une zone industrielle de 150 hectares en investissement public-privé. Ce plan à l'horizon 2035 permettra de positionner le port de San Pedro parmi les ports leaders de la région ouest africaine. À la faveur de l'adoption du nouveau code maritime, les textes relatifs aux professions de manutentionnaires portuaires, consignataires maritimes et d'avitailleurs maritimes seront révisités. C'est également la journée mondiale contre la rage. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime à plus de 700 000 le nombre de personnes qui meurent chaque année de la rage dans le monde. Le gouvernement ivoirien invite la population ivoirienne donc à observer des gestes simples qui sauvent. Le thème de cette année est la rage, éduquer, vacciner, éliminer. Davis Oyo et Abou Sanogo. Le chien, le chat et la mangouste sont les meilleurs amis de l'homme. Mais cette relation amicale cache de nombreuses maladies, notamment la rage. Une maladie zoonotique causée par un virus d'importance reconnu en médecine vétérinaire et humaine. Elle se transmet de l'animal à l'homme par morsure, griffure ou léchage. Un mal qui aboutit dans bien des cas à une mort certaine si la personne n'est pas vaccinée ou traitée à temps.
Le gouvernement ivoirien, à l'occasion de la journée mondiale de la rage, invite les populations à pratiquer des gestes simples. La vie humaine n'a pas de prix. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter à l'occasion de la journée mondiale de la rage à observer les gestes simples qui sauvent, notamment faire vacciner annuellement vos animaux de compagnie contre la rage, signaler tous les cas d'animaux suspects, animal mordeur ou très agressif au service vétérinaire. Éviter les morsures d'animaux. Laver et désinfecter la plaie. Vous rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche après une morsure pour recevoir un vaccin contre la rage et présenter l'animal mordeur au service vétérinaire ou dans une clinique vétérinaire de votre localité. En Côte d'Ivoire, la sensibilisation à la prévention demeure le principal facteur pour faire reculer cette maladie endémique. Une autre journée célébrée, mais plutôt mardi, c'était la journée mondiale de la contraception, thème national de l'édition 2017, la jeunesse et la contraception pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a donc décidé de renforcer la sensibilisation. Les temps forts de la célébration officielle à Bouaké avec Kader Sogodougou. 11e journée mondiale de la contraception. La célébration officielle a lieu à Bouaké. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, les partenaires techniques et financiers, ainsi que de nombreuses ONG sont présents dans la ville. Cette année, l'accent est mis sur la jeunesse. Il faut le dire, les indicateurs sont loin d'être reluisants chez la tranche d'âge de 15 à 24 ans. L'utilisation de la contraception est de 11%. Et pourtant, 75% de filles et 60% de garçons ont déjà eu des rapports sexuels. Seulement 24% des filles et 33% des garçons ont une connaissance de la transmission du VIH. Conséquence, le nombre élevé de grossesses en milieu scolaire, avec 47% d'avortements volontaires. Face à ce sombre constat, le gouvernement a décidé d'être plus regardant. Le gouvernement ivoirien s'est engagé à développer plusieurs stratégies d'intervention à l'endroit de la jeunesse à travers une approche multisectorielle impliquant les ministères techniques de la santé, de l'éducation, de la jeunesse et de la famille. Une des stratégies que nous notons est le repositionnement de la planification familiale. Les partenaires au développement accompagnent le pays. En Côte d'Ivoire, les organismes de coopération bilatérale et multilatérale appuient le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers des stratégies novatrices telles que la distribution à base communautaire des contraceptifs. 614 décès pour 100 000 naissances. Les efforts du gouvernement ivoirien pour réduire ce taux seront soutenus par les femmes. Cette journée vise à faire connaître les différents moyens de contraception aux populations de manière à pouvoir choisir son nombre d'enfants en toute responsabilité. Une visite des stands des ONG et des cliniques mobiles a mis fin à la célébration officielle de la Journée mondiale de la contraception à Bouaké. On ouvre le chapitre développement avec cette deuxième édition des journées socioculturelles, sportives et médicales à Zinzénou, village situé à 16 km d'Abengourou. Au menu de ces journées, les questions de développement. L'initiative est de la mutuelle de développement de Zinzénou. Reportage Djeneba Ouattara, commentaire Charles Tatou. Zinzénou, localité de la sous-préfecture de Yakassé-Fiassé dans le département d'Abengourou. Ici, les cadres réaffirment leur volonté d'œuvrer activement pour le développement de leur localité. Après la réhabilitation du groupe scolaire, place désormais aux travaux d'achèvement de 3 classes plus bureaux, au lotissement du village, puis à la construction d'un château d'eau. Des journées socio-culturelles viennent d'être initiées par la mutuelle de développement. Dénommée Éclo-Clobla en 2017, elles ont connu la mobilisation de toutes les filles et fils du village et les partenaires au développement des Zinzénou. Objectif,
évaluer les projets déjà réalisés et ceux en cours de réalisation. Le problème crucial au niveau des Inzenou, c'est le problème d'accès aux soins de santé. Et donc du coup, quand nos parents sont malades, il est difficile pour eux de se soigner. Le village ne bénéficie pas de l'adduction d'eau. Et là, nous sommes sur un chantier de construction d'un château d'eau. Présentes à ces journées de retrouvailles, les autorités locales de la région de l'Indéné-Douablin ont salué le dynamisme des cadres des Inzenou, rassurant la population quant à l'appui aux actions de développement de leur village par l'État à travers les projets gouvernementaux. Je voudrais les exhorter à l'entente, à la cohésion, à la mutualisation de leurs efforts pour, ma foi, construire ce village de façon durable. Consultation médicale gratuite, planting d'arbres et activités sportives ont ponctué les journées Éclo-Clobla à 2017 à Zinzenou. Développement et agriculture. Le Conseil Café-Cacao sensibilise contre la maladie du cacao, le Schulenschut. Un atelier a été organisé à cet effet pour expliquer aux paysans la nouvelle stratégie de lutte contre le Schulenschut, nous dit Eugène Atoubé. Informer les producteurs sur cette terrible maladie qui tue le cacaoyer et en même temps les sensibiliser à y faire face. C'est déjà un avantage qu'ils peuvent avoir sur le Schulenschut en attendant l'ouverture officielle de la prochaine campagne Café-Cacao. Le Conseil du café et du cacao, à travers la délégation régionale de Bongwanou, propose aux producteurs des régions de l'Ifou, du Nzi et du Moronou une nouvelle stratégie de lutte. Cette lutte, elle a commencé depuis 2003, mais aujourd'hui, elle rentre dans une phase nouvelle. C'est-à-dire, nous passons à l'arrachage forcé des planteurs qui refusent d'adhérer au programme. Nous allons continuer un tout petit peu la sensibilisation, toujours la sensibilisation. La délégation régionale du Conseil du café et du cacao de Bongwanou indique que 500 hectares de vergers cacaoyers ont été affectés par la maladie du Schulenschut à Ara et Daoukro au cours de cette campagne 2017 finissant. Face à l'hostilité des paysans dont les plantations affectées ont dû être détruites et eux-mêmes soutenus ou bénéficiaires d'un accompagnement du Conseil du café et du cacao, la structure et ses partenaires ont convenu de réorienter la stratégie. Aujourd'hui, les producteurs ont été bien instruits et devraient tous s'approprier la nouvelle stratégie de lutte contre cette maladie du cacao qu'est le Schulenschut. Vous le savez, en début du mois de septembre, des pluies diluviennes s'étaient abattues sur la partie ouest de la Côte d'Ivoire, faisant d'importants dégâts matériels. Le gouvernement exprime sa compassion aux victimes des inondations à tout le pleu dans ce reportage d'Ève Bouy. Après des pluies diluviennes dans la région du Cavali survenues il y a quelques jours, la route menant à tout le pleu est envahie par les eaux. Impossible donc de rallier la ville et plusieurs villages du département de Tout-le-Pleu par la voie. On se débrouille comme on peut avec radeaux et pirogues. Conséquence de ces inondations, aucune perte en vie humaine, mais des plantations de cultures vivrières et des cultures de rente détruites avec la totalité des récoltes, des habitations aussi endommagées. Selon les autorités, 7660 personnes directement impactées. Tout le champ, cacao, Rio, Bafon, tout est noyé. On ne sait pas comment faire même. J'ai perdu mon champ de riz, 1,5 hectare. Je n'ai même pas récolté. Je ne peux même pas arriver au champ, tellement l'eau est remplie. Mon champ de riz, ça a commencé à donner, ça a commencé à casser et puis l'eau est venue. Jusqu'aujourd'hui même, je ne mets pas pied au champ là-bas. Les élus et les autorités administratives, aux côtés des victimes dès les premières heures du sinistre, lancent un appel à l'aide. Appel sans doute entendu. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Maria Toukone, s'est rendue sur place dans la localité de Diaï pour exprimer la compassion du gouvernement aux populations touchées. Des dons offerts, vivres, non-vivres et numéraires d'une valeur de plus de 34 millions de francs CFA. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous a mandatés pour venir porter secours à nos frères, pour venir apporter la compassion de l'État, pour venir réconforter nos frères et sœurs de tout le pleu. La ministre Anne-Désirée Oulouto, fille de la région, qui a aussi porté assistance aux victimes, apprécie cette marque d'attention du gouvernement.
Une cérémonie de compassion, certes, mais un moment indiqué pour sensibiliser les populations à adopter des comportements éco-citoyens pour préserver l'environnement. En outre, les populations habitant les zones à risque ont été exhortées à les évacuer. Voilà, c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.